Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se penche sur un outil assez particulier, le violentomètre autistique. Son but, c'est de mettre en lumière des violences parfois très subtiles que vivent les personnes autistes et aussi d'aider l'entourage à comprendre l'impact réel de ce qu'ils disent ou font. Exactement. Alors notre mission, c'est de décrypter cet outil, de voir un peu les dynamiques qu'il révèle. On s'appuyait pour ça sur l'outil lui-même et puis des textes qui l'expliquent. C'est un sujet vraiment essentiel. Parce que les violences envers les personnes autistes, c'est fréquent. Mais c'est souvent, banalisé, normalisé. Voire involontaire. Oui, parfois même fait avec de bonnes intentions. Mais dans une société qui fonctionne sur un mode neurotypique, la norme quoi, et cet outil justement, il donne des mots à cette violence qui souvent ne fait pas de bruit. Faut voir le contexte aussi. Une étude de 2019 montrait que presque 80% des adultes autistes souffrent de solitude chronique. C'est énorme. Ah oui, 79%, c'est frappant. Ça montre bien une déconnexion, quoi, et souvent elle est nourrie par ces invalidations répétées. Et puis au Royaume-Uni, une autre étude disait que 70% n'ont pas le soutien qu'il leur faut. Et dans les sources, ce qui est marquant, c'est que des choses qui peuvent paraître banales pour beaucoup sont listées comme problématiques. Je pense au fait de nier le diagnostic ou dire « fais un effort Tout à fait. Ou alors empêcher quelqu'un de s'autoréguler. ». C'est-à-dire ? On parle des stratégies que les personnes autistes utilisent pour gérer. Ça peut être des petits objets, les fidgets, ou avoir besoin de routines très très stables, ou s'isoler un moment pour éviter une surcharge sensorielle. D'accord. Et si on empêche ça, même en pensant bien faire, on crée un environnement qui n'est pas sûr. On ignore un besoin neurologique qui est bien réel. C'est pas un choix, en fait. Non, absolument pas. Une des sources compare ça très justement, je trouve, à refuser une rampe à quelqu'un en fauteuil. Ou refuser de lire un menu à une personne aveugle. C'est du même ordre. L'autisme, c'est une condition neurodéveloppementale. C'est pas un manque de volonté. Et cette négation constante, ça mène à quoi ? Les sources parlent d'épuisement ? Oui, au burn-out autistique. C'est un état de saturation complète, physique, mentale, émotionnelle. Tout devient trop. Le respect des routines, accepter qu'une personne annule un truc sans lui faire de reproches. Ok, ça c'est la base saine. Voilà. Au milieu, tu passes dans le orange, puis le rouge. Là, c'est la zone toxique. On y trouve la minimisation, c'est pas si grave. L'invalidation, tu exagères. Le déni du diagnostic, les promesses qu'on tient pas. Et puis à l'autre bout, le rouge vif, là c'est la violence caractérisée. Mettre la personne en danger, refuser activement ses moyens de s'apaiser ou la punir, l'humilier à cause de ses difficultés liées à l'autisme. Exactement ça, c'est donner une légitimité au ressenti, un ressenti qui est trop souvent balayé. C'est un outil pour que la personne autiste puisse se dire « Ah, ce que je vis, ça a un nom, ce n'est pas normal ». Et pour l'entourage, c'est une base pour ouvrir une discussion. Pour comprendre ce qu'est le respect du fonctionnement neurodivergent. Pour poser un cadre, en somme. Voilà, ça c'est ok, ça ne l'est pas. Et au-delà de comprendre ces mécanismes, les sources insistent beaucoup sur les conséquences. Elles peuvent être graves. Oui, et là, les chiffres font froid dans le dos. Une étude récente montrait un risque de suicide 9 fois plus élevé chez les personnes autistes. 9 fois. C'est considérable. Et ce risque est encore plus marqué chez les femmes autistes, ou les personnes sans déficience intellectuelle associée, parce que leur souffrance est souvent moins visible, moins conforme aux clichés. Et il y a aussi cette histoire d'espérance de vie ? Oui, une étude suédoise parlait d'une espérance de vie réduite de 16 ans. 16 ans. C'est terrible. Et c'est lié à quoi principalement ? Principalement au suicide et aux problèmes de santé dus au stress chronique. Ce stress qui est alimenté jour après jour par ces micro-agressions, cette invalidation constante. C'est un constat assez sombre. Mais les documents donnent quand même des pistes, non ? Pour les proches, par exemple. Oui, heureusement. Pour les proches, le message c'est « Traduisez l'affection en actes concrets ». S'éduquer, comprendre. Et surtout ne pas voir cette prise de conscience comme une attaque personnelle. Mais ça ne suffit pas s'il n'est pas adapté, quoi. Et du côté des personnes autistes elles-mêmes, quel est le message ? Le message clé, c'est « Validez votre ressenti ». Ce que vous vivez est réel. Cette violence, même subtile, elle existe. Et on peut finir par l'internaliser, par douter de soi-même. Vos besoins sont légitimes, vous n'avez pas à les justifier tout le temps. La priorité, c'est de se protéger.
Le dialogue, oui, si c'est possible, si c'est sécure. Sinon, On se met à l'abri? exactement. L'intégrité d'abord. Et il faut savoir qu'il y a des ressources, des associations comme Autisme Info Service, PARI. Elles sont là pour écouter et aider. Bon, pour résumer cette plongée, on peut dire que ce violomètre autistique, il met vraiment le doigt sur une violence insidieuse, souvent invisible, mais aux conséquences bien réelles et parfois dramatiques. Et que reconnaître ces dynamiques, c'est vraiment le premier pas essentiel. Absolument. Vers le respect et vers la sécurité. Et ça nous amène à une dernière question peut-être pour réfléchir après. Oui, une ouverture. Au-delà de l'autisme, cette grille de lecture, cette idée de mesurer la validation ou l'invalidation des besoins, des ressentis, est-ce qu'elle ne pourrait pas nous éclairer sur d'autres types de relations? Dans la famille, entre amis, au travail. Voilà. Partout où la communication est difficile, où on a du mal à se comprendre, à se reconnaître mutuellement, qu'est-ce que ça dit de notre façon, plus générale, d'écouter l'autre, de valider sa différence? C'est une piste intéressante, je trouve.